Chers amis pêcheurs, chers abonnés, bonjour. Je vous avais promis une recette de bouillette aussi facile que la première, mais sur une base salée, qui fonctionne très bien. Donc nous allons répéter un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois. Farine de soja extra qualité. Donc j'ai sélectionné une tare de chaque. Surfine de maïs extra qualité, la même quantité que la farine de soja. Et la semoule de blé identique extra fine, donc très fraîche. Donc on a nos trois ingrédients de base. Donc on va les mélanger. Donc j'ai pris une balance. Alors pensez à bien carrer vos récipients parce que ça peut changer la donne, tout simplement. Donc voilà. Donc ici on va mélanger notre farine de soja, notre surfine de maïs et notre semoule de blé, donc à part égale. Voilà, on mélange bien homogène. Alors si vous faites des grosses quantités, une petite bétonnière électrique, vous mettez vos parts, un seau de 10 litres de chaque ingrédient, vous allez mélanger sur la bétonnière électrique pendant 10 minutes, vous allez avoir un mélange qui sera complètement homogène. Et ensuite vous le restockez dans des bidons bien hermétiquement, à l'abri de la lumière et au frais. Et surtout pas l'humidité. Voilà, notre mix est prêt. Hein, donc on a une quantité d'1,8 kg. Donc la particularité de cette recette, c'est qu'on va travailler avec de la croquette de chat. Donc la croquette de chat, vous achetez ça en supermarché. On en trouve dans tous les bons magasins. Donc on a 1,8 kg de mix. Et on va y ajouter 20% de croquettes de chat. Donc vous calculez à la calculatrice si vous n'êtes pas sûr. Donc ça nous fait 360 g de croquettes de chat. Donc on va les préparer. Voilà. Bon, on n'est pas à 5 grammes près, hein, vous inquiétez pas. Hop, notre fameux moulin à café, on passe nos croquettes de chat. Voilà, donc on va enlever le moulin à café pour laisser un peu de place. Donc voilà, nos croquettes de chat sont bien moulues. Donc on incorpore dans le mix. Et on remélange bien. Donc si vous préparez votre mix à l'avance, avec les trois ingrédients de base, la croquette de chat se rajoutera au fur et à mesure. Ne jamais la faire à l'avance et la stocker, parce que c'est quand même des choses qui ne sont pas très faciles à stocker pour les garder dans de bonnes conditions. Donc voilà, notre mix est prêt. Hop. Voilà. Donc là on se retrouve avec un mix à base de croquettes de chat. Donc on pourrait le faire à base de farine de poisson. Le problème c'est que la farine de poisson dans le commerce, pour en trouver de l'extra fraîche, c'est très compliqué. On ne sait jamais la provenance exacte, de quel poisson elle est faite et la durée de stockage chez le marchand. Donc pour ma part j'ai abandonné la farine de poisson et j'utilise des croquettes extrudées comme ça. Donc là c'est une recette au bœuf, je prends toujours recette au bœuf, comme ça je ne change pas. Toujours la même marque. Par contre, vous pouvez prendre au saumon, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc ça va donner une saveur particulière à notre mix. Donc on va préparer les œufs. On avait déjà vu la dernière fois. Donc on va refaire 2 œufs. Hop. Voilà. Vous pouvez les récupérer un mixeur
Pour battre vos œufs, ça va très bien aussi. Mais il ne faut pas les battre trop longtemps par expérience parce que ça apporte des bulles d'air à l'intérieur et c'est pas le top. Par contre, ça fait monter en émulsifiant. Donc la particularité de cette recette, c'est qu'elle va être salée. Donc pour 10 œufs, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de foie de morue. Donc ici, on va doser un petit peu au pif, hein, comme on dit, parce qu'on n'a fait que 2 œufs et pas 10. Hein, donc j'ai mis à peine une demi-cuillère. Voilà. Et pour le sel, c'est la même chose. Hop. Voilà. On mélange bien tout ça. Donc on a un mix à base de conquête de chat, amère, et on a notre préparation d'œufs qui est salée avec un peu d'huile de foie de morue qui donne une saveur à la céboule et un très bon attractant. Donc voilà, on va incorporer notre mix comme la dernière fois au fur et à mesure. Donc c'est environ 1 kg de mix pour 10 œufs. Tout dépend de la taille de vos œufs et de l'absorption de votre mix. Là, on va le finir à la main. Voilà. Alors toutefois, attention, parce que avec les croquettes de chat, votre pâte durcit assez vite. Donc il faut la préparer et la rouler pratiquement immédiatement. Voilà, bien la malaxer. C'est important. Voilà. Donc ici on a notre mix qui est prêt. On va mettre à chauffer l'eau. Hop. Donc voilà, on va rouler nos bouillettes. Là, la pâte est quand même assez dure. Il faudrait que je la fasse un peu moins épaisse. Voilà. On va en faire quelques-unes. Alors voilà ce qui se passe quand votre pâte est trop sèche. Vos bouillettes éclatent sur la table. Donc, à la prochaine préparation de pâte, n'hésitez pas, vous faites votre pâte un peu plus liquide. Donc j'ai procédé à la cuisson des bouillettes. Elles sont maintenant cuites. Voilà. Voilà. J'en ai renversé un peu.
Donc nos bouillettes sont cuites, il n'y a plus qu'à les faire sécher comme lors de la première recette. Donc on se retrouve ici avec une bouillette qui reste très peu onéreuse, à base de croquettes de chat, sel et l'huile de foie de morue. Donc on a bien cette recette sur une base, je vais dire, amère et salée. Donc je l'ai testé pendant 2 saisons sur de différents secteurs de rivière. J'ai toujours eu très très bons résultats avec, autant que la recette sucrée, mais ça permet de proposer une alternative aux cartes. Quand elle commence à se lasser un petit peu, vous pouvez basculer sur ce type de bouillette et revenir par la suite sur les bouillettes sucrées si vous voulez. Mais ces 2 recettes-là fonctionnent très très bien. On va d'ailleurs vérifier si le goût plaît. Hein, donc, Bianca, voilà, allez, viens montrer. Là. Voilà. Si le chien le mange, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, cette recette est vraiment on ne peut plus simple. Je vous souhaite de prendre le maximum de poissons avec. Bonne saison à tous.